Commence minutes. Les filles, bienvenue pour ces 4 ateliers offerts et aujourd'hui on est au jour numéro 1 et c'est connexion à ton potentiel de thérapeute experte ou de thérapeute assumé. De toute façon, on va voir tout ça dans quelques petites minutes. Mais avant ça, je te laisse t'installer. Yes, ça y est, il y en a qui arrivent. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent pas, je vais tout expliquer, mais d'abord j'aime bien regarder. Voilà, c'est bon. Là, je me vois. Voilà. Coucou Letty, je vois qu'il y en a, ça y est, qui sont connectés. Et en plus, ça marche direct, il y a déjà les commentaires. Oh, je kiffe quand il y a déjà les commentaires. Ça va vite, j'adore. Allez, c'est bon, j'ai l'impression que ça marche. Juste. Ah, je regarde toujours, vous allez voir que j'ai toujours les 2-3 premières minutes à 20h30 jusqu'à 20h33, 32. Je regarde si tout fonctionne de mon côté et en même temps vous me dites si ça fonctionne de votre côté et apparemment je crois que ça fonctionne plutôt pas mal. Allez hop, oui super, super les filles. Ah, j'adore. Il y a Laetitia de Nîmes. Bienvenue les filles. Marjorie. Allez, toutes celles qui sont connectées en direct ou en replay. Bienvenue à vous. Ça commence déjà. Je bug. On est déjà dans une bonne énergie là. Tout fonctionne, ça fait plaisir. Voilà, super. En plus, vous me dites tous les filles, donc ça j'adore. Donc bienvenue. Celles qui sont replay, désolé, les 2-3 premières minutes, c'est pas le plus intéressant. Mais par contre, vous pouvez noter malgré tout dans les commentaires d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à ces 4 ateliers offerts. Pourquoi ce thème en tant que thérapeute ou futur thérapeute? Voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes thérapeute dans quoi? Dans la relation d'aide, d'accord? C'est pas forcément que psy, que thérapeute, que énergéticienne. Il y en a qui sont dans la communication animale. Donc je vous laisse me noter ça, d'accord les filles? Ça va être important. Ceux qui sont en replay, c'est exactement pareil. Il y en a qui sont peut-être dans la guidance. Donc je vous laisse noter. Et aussi, depuis quand vous exercez, si vous êtes en entreprise, en auto-entreprise, si vous êtes salarié, bon, je vous laisse noter un petit peu tout ça. Replay ou pas replay, ça change rien. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer par le fonctionnement de ces 4 jours, de ces 4 masterclass, de ces 4 ateliers, peu importe comment on va les appeler. Ça va durer en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie. Souvent, quand je fais des ateliers comme ça, il y en a qui durent 8 jours. D'accord? Là, c'est un format plus court, donc forcément, mes interventions seront un peu plus longues. Voilà, normalement, ça dure entre, on va dire, 45 minutes à 1 heure, quand c'est sur 8 jours. Mais là, comme c'est sur 4 jours, ça va durer un peu plus longtemps. Voilà pour ça. Donc, Laetitia nous dit qu'elle n'est pas encore lancée elle est dans l'énergétique. Très dur de passer le pas avec un entourage qui ne croit pas du tout à ce que je fais. Hein, vous allez voir ce que je vais vous dire par rapport à ça. C'est là, on est en plein dans le syndrome de l'imposteur, hein, dire qu'on remet le pouvoir à l'autre, les filles. D'accord, donc ça va être intéressant. Les autres, je vous laisse noter. Donc, les ateliers sont donc pendant 4 jours, ici même en direct, comme vous le voyez. Ils sont directement mis en replay immédiatement, donc vous pouvez les regarder, les re-regarder, d'accord. Prenez de quoi noter. Vous avez vu que moi, je me suis mis dans mon espace sacré pour vous accueillir comme si on était ensemble dans la même pièce, dans la même énergie. Donc, je vous invite, pourquoi pas, à vous mettre une bougie, à vous préparer votre tisane, votre thé, voilà, ce que vous avez envie, bien évidemment. Prendre de quoi noter, parce que vous allez voir que je vais vous faire travailler énormément. Il va y avoir de la théorie, mais on va être directement dans la pratique aussi. D'accord les filles? Donc ça va être important. Sylvie nous dit qu'elle est sophrologue en auto-entrepreneuse depuis 4 ans. Yes, c'est bien ça. Je suis dans le bien-être animal. Ah, voyez, je savais qu'il y en avait. Et humain, en tant qu'énergéticienne depuis 1 an et demi. Kinésiologie animale, communication animale, Reiki animal et humain, radiesthésie animale et humain, et nettoyage des lieux. Très bien. Donc voilà vraiment le thème énergétique, vraiment pour toi, Marjorie. Mais vous voyez, je le savais qu'il y en avait il y en a souvent dans la communication animale, donc
pour ça que je dis relation d'aide, mais ça peut être aussi avec les animaux, bien évidemment. Voilà, il y a des psys, des fois, même souvent, donc c'est toujours important par rapport à ça. C'est pas parce qu'on est psy que on n'a pas le syndrome de l'imposteur. Bon, c'était juste la petite parenthèse. Donc voilà, donc n'hésitez pas à marquer. Donc les filles, que vous soyez en direct ou en replay, moi j'aime quand vous partagez, quand vous notez. Vous pouvez m'envoyer des messages privés, puisque vous pouvez me retrouver ici même sur Facebook, sur YouTube, via aussi Instagram. Vous tapez Vanessa Vibra Coaching, hop, et vous allez voir qu'il y a comment il s'appelle, Instagram. Instagram, je suis très très présente dessus. J'y suis tous les jours. Il y a des posts, il y a des stories. Les stories, c'est toujours des petites pépites, donc allez-y. Il y a YouTube où il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Voilà, vous pouvez aller voir. Et ensuite, il y a Facebook pour les ateliers en direct de ce genre-là. Et ensuite, il y a mon groupe Telegram. Telegram, je vous ai mis le lien dans la description. Et Telegram, ce sont des audios que je fais entre 1 à 5 fois par semaine où je vous donne du contenu en plus offert sur les thématiques du moment. Et en ce moment, c'est les thérapeutes pour le syndrome de l'imposteur. On va revoir ça dans quelques minutes. Noémie, elle nous dit qu'elle fait du magnétisme pour ton entourage, mais pas que, à mon avis, je pense. Hein. C'est que tu as envie d'aller plus loin. Aurélie nous dit thérapeute spécialisée trauma de l'intime depuis quelques mois en auto-entrepreneuse. Super, trauma de l'intime. On est dans toute la sphère de la sexualité, des viols, des choses comme ça. Dis-moi, Aurélie. En tout cas, très très bien tout ça, j'adore les filles, hein. Vraiment, c'est beau de voir des femmes se mettre à leur compte, c'est beau ça, c'est beau ça. Oui, ça fait un peu ça, comme je l'ai dit. Donc celles qui sont encore là, n'hésitez pas. Donc voilà, donc les réseaux sociaux, il y a YouTube, vraiment pour des vidéos anciennes et j'en mets au fur et à mesure. Vous allez voir, il y a les pouces. L'intelligence artificielle est ici même et vous voyez le pouce. Vous le voyez dans l'autre sens. Je vais tout vous montrer les filles. On démarre direct. Mais là, ça va être les feux d'artifice. Oh, punaise. Si c'est pas la classe, les filles, je suis trop heureuse de ça. Attention, je viens de découvrir il y a une semaine avec mes clientes, j'étais en méga joie. J'ai enfin trouvé les confettis. Tout. Et les cœurs, bien évidemment. Love to love. Bon, moi, je leur ai dit, hein, à l'intelligence artificielle, moi, j'aimerais avoir la poudre ou des cœurs comme ça. Mais apparemment, ça arrive pas. Merci Myriam. Voilà, inceste, viol, Aurélie. Super. Magnifique mission. Vraiment très importante. Magnifique. Donc les filles, ça va être vraiment important. Vous allez voir que je suis une gamine quand je fais ça. En fait, je fais même plus exprès, hein, mais quand je le fais, quand je fais le pouce et que ça apparaît, je suis hyper heureuse de ça. Donc ne vous inquiétez pas les filles par rapport à ça. Donc Telegram, YouTube et Instagram, ce sont les réseaux auxquels je vous invite à vous abonner pour celles qui ne sont pas abonnées parce que c'est là où tout se passe. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé pour si vous avez besoin d'échanges, ça va être vraiment important. Donc je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas et celles qui me connaissent, vous allez pouvoir décrire est-ce que ce que je décris de moi est exact? Et voilà. Je suis Vanessa Gonzalvo, mais tout le monde m'appelle Vanny. V-A-N-I. Et on m'appelle Vanny depuis toujours. Mes parents m'appellent Vanny, voilà, depuis que j'ai 43 ans et demi. Hein, je suis dans l'année de mes 44 ans. Je suis mariée, voilà, avec une ado qui est en 4e, qui a bientôt 14 ans. Dans quelques semaines, elle est compte. Voilà. Nous avons habité, j'ai fait Bordeaux, Toulouse, l'étranger, l'île Maurice. On a vécu à l'île Maurice. On est rentré à Toulouse. Nous avons une autre fille et nous voici depuis 2 ans et demi revenus aux sources, c'est-à-dire mon lieu à moi. Je viens des Landes, ça doit s'entendre, je viens du sud-ouest de la France, voilà, donc j'habite dans les Landes et nous avons racheté nous y habitons depuis le 22 avril exactement 2023, nous avons racheté ma maison familiale et nous avons
choisi de faire une extension pour mes parents, puisqu'ils habitent, eux, dans une extension collée à la nôtre, juste en bas là, vous ne voyez pas, mais nos maisons sont collées, et c'est pour notre plus grand bonheur d'habiter près de mes parents. Voilà, donc tout simplement, la vie a précipité notre retour dans les Landes, suite à un AVC de mon père en 2020, et ma maman a failli mourir là en décembre, et donc je peux vous dire que je suis très très heureuse d'être auprès des miens, de mes amis de 30 ans, et je continue à voir mes amis qui sont à travers le monde, à Toulouse, à l'étranger, partout. Et voilà. Donc ça, c'est pour ma vie de femme. Je suis une passionnée de la vie. Voilà, je suis une passionnée, tout simplement. Coucou Alex, je suis vraiment une passionnée de la vie. J'aime... vous allez voir, vous avez vu que vous ne savez toujours pas ce que je fais comme étiquette, comme métier, hein, vous avez vu, parce que mais finalement, j'aime d'abord dire ouais, que je suis une femme heureuse, comblée, après des années aussi de difficultés, de manque de confiance en moi. J'ai été victime d'une perverse narcissique lorsque j'étais adolescente. C'était mon ex-belle-sœur, la femme de mon frère, qui a 10 ans de plus que moi. J'ai vécu l'enfer de mes 14 à 18 ans. Je suis tombée en dépression à l'âge de 21-22 ans. J'étais en fac de psycho. Ah, vous commencez à savoir un petit peu. Voilà. Et j'ai eu une révélation quand ma fille est née, quand j'avais 30 ans. Et à ses 32 ans, là, mon mari m'a dit, ça suffit. Tu n'es pas bien, tu pètes des plombs. Maintenant, stop. Et je me suis prise en main. Et depuis, je me remercie tous les jours d'avancer vers qui je suis, vers moi, être soi. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis cette femme passionnée par la vie, par les relations humaines, par mes amis. J'aime profondément les gens, mais il faut pas non plus me faire chier, clairement. Voilà, c'est-à-dire que j'aime profondément les gens, mais à un moment donné, il faut pas pousser le bouchon un peu trop loin, hein, c'est une pub, ça vous rappelez-vous. Donc voilà, donc j'aime la littérature, j'aime le cinéma, j'aime les séries, j'aime les voyages énormément, en France, à l'étranger. J'aime les apéros, j'aime les grandes discussions avec mes amis, avec ma famille. J'aime vivre, j'aime rire, vraiment beaucoup, beaucoup. Bref, j'aime la vie, tout simplement. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aussi. J'aime l'analyse, j'aime l'introspection et j'aime passionnément mon travail. Mon travail, c'est j'ai un master de psychologie, je suis psychothérapeute, je me suis formée à l'énergétique, à la spiritualité, au chamanisme. J'ai créé mon entreprise en 2015 réellement, mais je me suis formée au coaching aussi en 2014. Et depuis, j'ai créé en 2015 Vibra Coaching en octobre 2015. Et depuis, je suis encore là, puisque j'accompagne les femmes. J'accompagne les femmes dans leur parcours de femmes, d'accord? Pour qu'elles soient elles, pour qu'elles traitent leurs blessures, pour qu'elles se reconnectent à leur essence, à leur âme, pour qu'elles soient enfin heureuses, qu'elles soient en paix intérieure. Donc j'accompagne les femmes, toi, mais toutes les femmes. Ensuite, j'accompagne aussi les entrepreneurs, les femmes qui montent leur entreprise, qu'elles soient en auto-entreprise ou en société comme moi, puisque moi je fais dans les multiples 6 chiffres depuis des années. J'ai eu des salariés, j'ai des freelances, voilà. Donc je suis une chef d'entreprise, vraiment. Donc j'ai les 2 casquettes de psychothérapeute, de coach et de mentor, et je suis en même temps une vraie chef d'entreprise. J'accompagne les entrepreneurs à être elles-mêmes, à avoir une entreprise sur les réseaux sociaux ou en présentiel, mais on utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître, mais pour cela, il faut qu'elles montrent qui elles sont, le fameux être soi. Le être soi, vous allez voir, il revient tout le temps chez moi, d'accord? Le être soi, pour leur permettre d'être vraiment pleinement elles dans leur entreprise. D'accord? Surtout quand on travaille avec les réseaux sociaux, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, puisque les réseaux sociaux, c'est ta marque, c'est ta vitrine, c'est là où tu te fais connaître. Et donc, si tu ne montres pas qui tu es avec ce que tu as envie, et ça pose à un moment donné des problématiques. La preuve, les femmes, toutes, ne réussissent pas à percer
mais parce qu'il y a ce fameux être soi on n'assume pas qui on est. D'accord? Et le dernier point, ben en fait, je forme maintenant depuis 3 ans les thérapeutes, même des psys. Donc j'ai plusieurs formules, j'ai mon institut de thérapie au cœur de l'âme. La 3e session démarrera en juillet. C'est une école de thérapie qui dure 1 an où je forme à la thérapie pure et dure. C'est-à-dire que je te forme à la psyché, je te forme vraiment à l'être humain, pas à l'énergétique, pas à tout ça, mais même si le 2e niveau c'est ça, mais le 1er niveau, avant tout ça pour moi, faut connaître les bases, faut connaître l'être humain. Autrement, on peut faire des impairs. Et c'est pour ça que j'ai créé cet institut de thérapie au cœur de l'âme. Merci mon parcours de psy, hein, tout simplement. Et ensuite, je forme à des outils thérapeutiques, bien évidemment, parce que les outils vont très bien avec les accompagnants. Donc j'ai créé pas mal d'outils thérapeutiques. J'ai créé une méthode puissance d'amour, qui est une méthode de déblocage inconscient que j'enseigne dans mon école de thérapie. D'accord? Et donc, ça permet, moi mon but c'est que les thérapeutes ne soient pas formés à un outil ou à une méthode thérapeutique ou à mon institut de thérapie, ça c'est important, mais je veux qu'elle soit elle. Moi quand je forme les gens, je ne veux pas qu'il y ait des clones. Je ne veux pas que tu sois comme tout le monde. C'est pas parce que tu es formé, imaginons que je forme à la kinésiologie ou à la sophrologie. Oui, il y a les bases, mais moi je t'apprends à être unique dans ta méthode d'accompagnement. Moi, c'est ça, c'est être soi. Donc, tu vois bien que ce soit les femmes, les entrepreneuses ou les thérapeutes, moi, je forme à être soi. Et c'est ça, pour moi, la clé du succès. Quand tu es entrepreneur, il y a tes stratégies à mettre en place. Ça, je peux te dire que moi, je suis la pro des lancements, ce qu'on appelle. Et ça, c'est hyper important. Mais comment tu veux faire des lancements si tu n'es pas toi ? Comment tu veux être une femme épanouie, être vraiment à ta place si tu n'es pas toi? Et comment tu veux être une thérapeute vraiment assumée, voilà, ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur si tu n'es pas toi? Et c'est ça, dans ces 4 ateliers, qu'on va travailler aujourd'hui. Voilà ma présentation. Est-ce que tu as des demandes particulières? Est-ce que tu as envie que je développe quelque chose avant de débuter réellement cette soirée, ces 4 soirées, puisque là, mon parcours, j'y reviendrai pas plus que ça. Mais est-ce que tu as besoin d'éclaircir des choses? Voilà, dis-moi tout. Voilà, ou est-ce que tout est clair pour toi? Dis-moi. Et si tu es en replay, n'existe pas. N'hésite pas, ah oui, à me poser des questions, j'y répondrai. Oui, vous allez voir que je suis... Alors, comment elle est, Vanny? Mais moi, je suis une personne... ce que tu vois là, je suis la même dans la vie privée. Même pire. Voilà, donc je suis quelqu'un qui est hyper positive, très conviviale, qui met vite à l'aise les gens. Je suis plutôt à l'écoute. C'est mon métier d'être à l'écoute, empathique, généreuse. C'est quand même des qualités que normalement dans la relation d'aide nous avons. Je suis cash aussi, mais avec douceur et bienveillance. Je suis la reine des coups de pied aux fesses. Attention, et puis moi, ma spécialité, c'est de voir les angles morts. C'est de voir que là, tu es en train de te raconter des histoires et que tu es en train, je l'ai oublié, tu vas voir que que tu es en train de... Oui, tu es en train de raconter des pipo-pipo. Et oui, ça c'est une de mes spécialités, le pipo-pipo. Quand je sors mon pipo, c'est que tu te racontes des histoires à toi-même. Et moi, c'est ma spécialité de voir ça. En plus, je suis vierge, ascendant poisson, donc j'ai le côté vierge, tu vois, les détails, vraiment l'excellence, voilà, et le côté spirituel du poisson. Tout est clair, merci, un parcours riche et passionnant. Merci beaucoup. J'ai été manager aussi j'ai managé jusqu'à 60 personnes dans la formation et le recrutement, donc tu vois, il y a tout ce côté-là aussi. Et je suis une femme. Tout simplement, et ça vous pouvez le voir dans toutes les vidéos, sur YouTube j'ai partagé une dernière vidéo la semaine dernière où je parle que je suis une femme qui est volcanique par moment, qui est une personne, je me qualifierais pas forcément d'hypersensible et hyper émotive, mais en tout cas qui a des émotions bien présentes, surtout avec un trouble du prémenstruel, surtout avec une préménopause que j'ai eue à 39 ans, qui n'est pas normale. Voilà, et tout ça, je suis une femme qui a des émotions, qui peut avoir de la colère, qui peut pleurer en direct.
Oui, moi je pleure en direct, je pleure avec mes patientes, je pleure avec mes clientes, je pleure. Voilà, si je suis transportée et en même temps je suis une grande professionnelle. Voilà. Mais je suis là pour te permettre de, on te montre, je pense que je suis la caricature positive ou négative, hein, la caricature en tout ce cas, de la personnification, l'archétype, comme dirait Carl Jung, bien évidemment, je suis l'archétype de être soi. Donc, je me montre dans mes parts de lumière, mais aussi dans mes parts d'ombre, et je n'ai pas honte de les montrer. Pendant longtemps, oui, je suis une spécialiste des blessures de l'âme, non pas de Lise Bourbeau, mais de John Pierrakos à la base et un des disciples de Freud au tout début, et merci Lise Bourbeau de l'avoir vulgarisé. Et moi, je suis une spécialiste de ça pour te permettre d'être pleinement toi. Alors, on va pouvoir commencer. Tout est clair. Merci pour votre dynamisme et votre passion qui transpire dans votre discours. Alors, on me tutoie, les filles. On me tutoie. Ici, tout le monde se tutoie. On est dans une communauté, ici, ou Instagram, ou Telegram, ou dans mes accompagnements payants, où vraiment, les filles, on est à l'intérieur de soi. D'accord? On est vraiment à l'intérieur de soi. On est vraiment, oui, à l'intérieur de ce groupe où on peut se permettre d'être soi. Donc, ici, il n'y a pas de jugement. D'accord? Il peut y avoir des coups de pied aux fesses, hein, attention, hein, mais il n'y a pas de jugement. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de douceur. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est un équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang. C'est-à-dire que je suis dans l'action. Je peux te mettre des coups de pied aux fesses, comme tu as compris. Je vais te dire les choses. Mais en même temps, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de ralentissement, beaucoup d'amour, surtout. Beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de décomplexion. Beaucoup de non-culpabilité ici pour te permettre d'être toi. Tu es ici comprise. C'est pour ça que j'ai créé ce cercle-là, ce groupe, cet espace sacré pour te permettre d'être pleinement toi et te sentir à l'aise pour être toi. Alors je te souhaite bienvenue et quand on est une Vibra Girls, ouais, Vibra Coaching, Vibra Girls, hein, ben oui, hein, tu fais partie de la communauté maintenant, eh bien il y a un hymne. Que tu sois dans le contenu offert ou dans le contenu payant, il y a un hymne. L'hymne, les White Stripes peuvent me remercier, hein, vraiment. Parce que dès qu'on entend cette chanson, on pense aux Vibra Girls. Et tu fais partie de ces femmes qui sont des puissantes créatrices. Tu es bienvenue chez les Vibra Girls. Po, po, la, po, 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 po. Po, po, la, po, 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 la, po, po. Bienvenue à toi dans ces quatre ateliers. Ah, Laetitia qui me dit, je viens de m'apercevoir que j'ai le sourire aux lèvres. Eh bien, c'est mon but. C'est mon but. Même si par moment vous allez pleurer, même si par moment ça va être, vous sentez que ça peut être douloureux d'être soi dans son métier passion. C'est un métier passion, être thérapeute. Être une femme et être entrepreneuse. C'est passionnant. Mais oui, par moment, ça remue. Mais par contre, quand on rentre ici, on sait que ça remue, mais on sait que c'est pour quelque chose de bien. On sait qu'on avance. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de vous amener à chaque fois. C'est vraiment vous montrer que ici, vous pouvez être vous. Vous pouvez être pleinement vous. Vous allez voir que je dis des gros mots, que je peux m'enthousiasmer, je peux, bon, vraiment. Mais c'est ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez tout être dans votre métier passion. Et c'est mon job de vous permettre d'être ça. Alors on va débuter ici pendant 4 ateliers. Et celles qui voudront aller plus loin, vous pourrez me suivre, puisqu'à partir du 18 mars jusqu'au mois d'octobre, pendant 7 mois, on sera ensemble pour te permettre d'être toi dans ton métier de thérapeute, dans le sens, au lieu de te cacher derrière ton titre, derrière tes formations, tu vas être toi dans ton métier passion de thérapeute en créant ton propre style, en étant toi, en créant ta propre méthode d'accompagnement. Oui, c'est ce que nous allons faire grâce à Soul Method. Soul Method, c'est la méthode de l'âme. Alors sachez que mon anglais est pourri, hein. Et j'ai mis un titre en anglais pour ce prochain accompagnement, mais parce que j'adore la soul, c'est la musique aussi de l'âme, la soul music, la musique de l'âme. On sent dans les tripes. C'est une musique à part où on se sent embarqué. Et bien c'est la même chose ici. Quand les gens
vont venir, ils vont pas venir parce que tu fais de la kinésiologie, ils vont venir parce que c'est toi et que ta méthode à toi, ton style unique, ta voix unique, elle est toi. Et c'est ce qui te permettra ensuite de pouvoir avoir tes clientes parce que tu n'auras plus ce fameux syndrome de l'imposteur. J'aurais pu faire que ça comme atelier. Ces phrases-là, c'est ça que je voulais te dire. Ok, c'est avec ça qu'on va débuter. C'est vraiment important pour moi, d'accord? Donc, Soul Méthode, on en reparlera un peu plus tard, hein, mais Soul Méthode, c'est vraiment la méthode. Je te mets le lien là. Cette Soul Méthode, c'est la méthode de l'âme. On va swinguer avec toi. On va swinguer avec ta voix. On va swinguer avec ton authenticité. On va swinguer avec qui tu es. Dans tes expériences, mais aussi dans tout ce que tu as appris. Parce que tu en as appris des outils incroyables. Tu en as appris des choses incroyables. Sauf que tu t'en sers bêtement. Ouais, je sais que ce mot, il est pas sympa. Mais c'est une réalité. Dire que tu le prends. Mais moi, je ne veux pas que tu le prennes. Je veux même pas que tu l'adaptes à toi. Même si c'est déjà super. Je veux que toi, l'outil, aille plus loin. Parce que toi, tu vas créer ta méthode ou tes propres outils. Et c'est ce qu'on va faire dans Soul Méthode. Les 4 ateliers là qu'on va voir pas aujourd'hui, mais pendant cette semaine, ça va être des ateliers pour te permettre de comprendre le mécanisme, comment on va faire. On va commencer à mettre des exercices en pratique. Et pour celles qui veulent vraiment créer la méthode jusqu'au bout et se découvrir pleinement elles, pour pouvoir avoir une entreprise qui fonctionne, d'accord, pour vraiment irradier dans leurs accompagnements payants, mais aussi un petit peu dans le offert, tu vois, en montrant un petit peu toi, tu vas pouvoir avancer. Donc, Soul Méthode, ça commence le 18 mars, et jusqu'au 10 mars là, tu vas pouvoir l'avoir à un prix exceptionnel. Et en plus de ça, il y a d'autres formules avec, si tu souhaites intégrer mon école de thérapie, et si tu souhaites être une entrepreneuse à succès en créant ton image de marque. C'est-à-dire que ton entreprise, tu crées une image de marque, comme moi j'ai fait avec Vibra Coaching. Vibra Coaching, il y a une identité très forte et ça s'appelle I Am. Ce programme-là, il commence dans quelques semaines aussi. Mais t'as tout, t'as plusieurs formules. C'est soit tu prends Soul Méthode juste pour toi thérapeute, soit tu prends Soul Méthode et au cœur de l'âme parce que tu veux te former vraiment à la thérapie pure et dure, pas juste à un outil thérapeutique, pas juste à la kinésiologie. Tu veux vraiment. Donc là, tu vas voir que le prix est exceptionnel, vraiment, parce que normalement, voilà, ça coûte beaucoup plus cher. Et autrement, tu peux prendre pour créer ton image de marque dans ton entreprise, qu'on appelle le personal branding, ou tu peux prendre la formule complète. Et là, jusqu'au 10 mars, tu as des prix d'exception. Donc franchement, je t'invite à regarder ça. On en reparlera de toute manière dans les autres ateliers, mais moi, là. Et si tu as envie de me poser toutes les questions, tu n'hésites pas à me poser toutes les questions en message privé, via Instagram, via Facebook, via Telegram. Ok les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour travailler sur ce premier atelier sur le syndrome de l'imposteur? Et aujourd'hui, c'est connexion à ton potentiel de thérapeute experte. Est-ce que tu es prête? Dis-moi tout. Yes! Oh yes, tu es prête. Yes, j'adore quand ça fait ça. Alors, on va débuter aujourd'hui. Ça va être dans Soul Méthode, ça va être ça va être le premier module. Vraiment, yes les filles, vous êtes prêtes? Moi j'adore. Allez, on y va! Donc, les filles, j'adore quand vous mettez les gifs comme ça. Yes. Et peut-être que ça, c'est un signe. Non, c'est pas un signe. Alors, quand on veut créer, donc ici, pour ce syndrome de l'imposteur, on en parlera vraiment demain, du syndrome de l'imposteur, très précisément. Demain, il y aura des exercices très pointus, très précis pour aller travailler ce syndrome de l'imposteur.
Mais de toute manière, quand tu as le syndrome de l'imposteur, c'est parce que tu ne te sens pas légitime. Alors j'en reparlerai demain. Donc, mais en fait, c'est parce que derrière ça, tu ne te sens pas unique. Tu ne te sens pas toi. Et en fait, pour savoir vraiment, pour être unique dans ton accompagnement de thérapeute, de relation d'aide, peu importe si tu es psy, si tu es dans la communication animale, si tu es dans l'énergétique, dans le magnétisme, dans les relations un peu plus... il y a des sexologues des fois, il y a des guidances, ceux qui font des guidances, peu importe ça, d'accord? Si tu sens que tu n'arrives pas à te lancer, si tu sens que tu n'arrives pas à voir les... pardon, j'avais un cheveu dans les yeux. Si tu n'arrives pas à te dire, non mais en fait, j'arrive pas à me montrer, j'arrive même pas à me montrer sur les réseaux parce que j'arrive pas à expliquer ce que je fais en fait. Mais parce qu'en fait, c'est presque normal. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a à peu près 1 an. Parce qu'en fait, on m'a demandé dans mon école de thérapie et en message privé, on m'a demandé mais comment... Bon ok, j'ai toute la compréhension de la psyché grâce au cœur de l'âme, mais comment je fais moi maintenant quoi? En fait, comment je fais? Et en fait, c'est là où je me suis dit, il manque quelque chose au-delà de l'image de marque de ton entreprise qu'on voit dans IAM, le programme pour les entrepreneurs qui débutera au mois de mai, je crois. En fait, je me suis dit, mais Vanny, comment t'as fait? Et je me suis observée depuis que j'ai commencé la psycho il y a plus de 20 ans, puisque j'ai 44 ans bientôt, 43 ans et demi, et donc la fac de psycho, c'est quand j'avais une vingtaine d'années. Et comment, depuis que je suis dans mon entreprise, parce que j'ai exercé d'autres métiers, moi, en fait, et quand je suis revenue vraiment à ma passion première, la thérapie pure, la psychothérapie et le coaching, et ensuite l'énergétique et la spiritualité, parce que j'ai une vision holistique des choses pour moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper important pour moi d'être moi. Je ne pouvais pas... En fait, quand j'ai créé Vibra Coaching, vraiment, quand j'ai créé Vibra Coaching, c'est parce que moi, en fait, j'avais besoin de revibrer pour la vie. J'étais dans une période où je m'étais pas mal perdue, tant personnellement que professionnellement, et en créant ça, je me suis retrouvée réellement. Et quand j'ai créé... En fait, j'ai créé vraiment des choses pour que les femmes s'aiment autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'elles, donc qu'elles soient dans leur puissance, vraiment à l'intérieur, dans leur intériorité, mais aussi dans le côté, ça se voit à l'extérieur. Donc je m'étais formée au conseil en images. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que ma méthode, en fait, je suivais jamais les règles. Que ce soit dans le côté psy, que ce soit dans le côté coaching, que ce soit dans le côté énergétique, j'avais tout le temps ma patte à moi. Et qu'en fait, le bouche à oreille arrivait très très vite. J'ai très très vite gagné ma vie. Je suis très vite passée en société, puis en auto-entreprise. Vraiment, j'ai dépassé les 30 000, les 70 000 euros de chiffre d'affaires qu'on fait à l'année, etc., etc. Parce que, alors oui, il y avait les stratégies que je mettais en place, mais surtout, c'était moi. C'était moi de comment j'étais dans mon métier d'entrepreneur, mais aussi dans ma casquette, on va dire, de psychothérapeute, de coach et de mentor. Et en fait, en observant tout ce que j'ai fait, j'étais unique. J'amenais les choses, donc je n'utilisais pas forcément des outils. Ou je me suis rendu compte que je créais mes propres outils, que je créais mes propres méthodes, que j'avais ma propre voix, que j'avais ma propre façon de faire, tout en respectant, on va dire, la déontologie, tout en respectant l'être humain, les fonctionnements de tout ce que j'avais appris, de la psyché de l'être humain, tout ça. Mais j'étais moi. Et c'est là où je me suis rendu compte, oui, que la théorie, c'est bien beau, mais en fait, dans la pratique, comment vous faites? Soit on applique bêtement des méthodes, mais moi, c'est tout ce que je désapprends, en fait, aux gens. Je ne veux pas que les gens, ils apprennent, qu'ils me copient. Non, que je sois inspirante, ok, mais en fait, tu n'es pas moi, donc ça ne sert à rien d'avoir mon énergie. Par contre, toi, tu as ton énergie propre dans ton métier d'entrepreneur, mais aussi, bien sûr, dans ton métier de thérapeute. Et c'est ça que j'avais envie vraiment d'expliquer aux gens, en plus
de vraiment le fonctionnement de l'être humain qui est indispensable. On me demande, mais comment tu arrives à faire les liens? Déjà parce que j'ai compris l'être humain. Mais comment après tu arrives à créer ça? Comment? Mais parce que j'ai renoué avec ma créativité. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, mais je sais qui je suis. Donc, le premier thème qu'on va aborder, mais c'est ça. C'est qui tu es en tant que thérapeute et surtout, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi tu es devenu thérapeute. Donc, dans Soul Method, on va aller voir ça en profondeur, d'accord? Puisqu'on va marcher en immersion. Moi, en fait, j'aime travailler avec des modules indépendants, mais surtout ce que j'aime maintenant, et ça, c'est avec mon expérience, ce que j'aime, ce sont les journées d'immersion. Les journées d'immersion ou des demi-journées, ça va dépendre des modules, hein, mais des programmes. Mais là, pour que tu sois toi, j'ai besoin vraiment que on aille connecter avec des exercices dans le concret. Donc, il va y avoir des journées entières, une journée par mois, dédiée à Soul Method, où tu vas être vraiment dans le concret pour pouvoir appliquer directement après. C'est ça, moi, qui est important pour moi. Donc, je vais te poser cette première question. Pourquoi tu es devenu thérapeute? Ton histoire et les défis traversés pour y arriver. Donc ça, dans Soul Method, tu verras que ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura des questions encore plus pointues parce que ça, c'est que la première ébauche. Et ça ne sera pas suffisant pour créer ta méthode d'accompagnement, pour trouver ton propre style, ta propre voix dans ton métier d'accompagnant de la relation d'aide. D'accord? Donc, je vais te laisser quelques petites minutes déjà pour que tu l'écrives sur ton cahier et que tu me le partages, d'accord? Ou tu l'écris directement sur l'ordinateur, sur ton téléphone, tu me le mets dans le chat pour que je puisse le partager. Donc, pourquoi tu es devenu thérapeute? Alors moi, c'est très clair. Hein. Moi, je me suis spécialisée vraiment dans les femmes. Et pourquoi moi être soi? Et pourquoi moi la liberté? Pourquoi moi c'est ce mot d'ordre, cette liberté? Parce que moi, pendant ces 4 ans, moi, vraiment, j'ai eu une enfance très heureuse. Bien sûr qu'il y a eu des blessures, bien sûr que j'ai eu des choses, mais honnêtement, c'est moi mon plus gros trauma qui s'est fait et j'ai longtemps eu du mal à me considérer comme une victime puisque je n'avais pas eu de viol, je n'avais pas eu tout ça. Mais en fait, les victimes, ce n'est pas que le côté avoir eu un accident de voiture, des choses qui sont terribles, des viols, des incestes, tout ça, c'est des choses terribles. Mais en fait, il y a d'autres formes de victimes, les victimes psychologiques, comme quand on a été avec des grands manipulateurs, des pervers narcissiques. Donc les pervers narcissiques, je dis que c'est une perverse narcissique parce que elle est diagnostiquée comme ça et qu'il n'y en a que 2%. Il y a beaucoup de manipulateurs, mais des pervers narcissiques, il n'y en a que 2%. Ça, c'est dans mon école de thérapie qu'on voit ça. Et ensuite, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant ces 5 ans, 4 ans de ma vie, elle m'a complètement détruite. Je me suis complètement dissociée de moi-même, on va dire. C'est-à-dire que entre l'image que je donnais et à l'intérieur, il y avait un fossé. Et en fait, ça a été vraiment difficile de me reconstruire. J'ai mis, on va dire, plus de 20 ans, hein, parce que voilà, on va dire un peu, allez, pas tout à fait 20 ans non plus, parce que c'est de 10, j'avais 14 ans et j'ai commencé ma reconstruction à 32 ans. Donc tu vois, voilà. Mais ça a été mon vrai pourquoi je suis allée en fac de psycho, pourquoi j'ai toujours voulu être dans la relation d'aide aussi, au-delà de ce trauma-là, c'est que, parce que j'aime profondément les gens et que, depuis toujours, je suis celle à qui les gens se confient. Donc ça a toujours été ça et je voulais être éducatrice spécialisée, mais j'ai pas eu le concours quand j'ai eu mes 18 ans. Donc je me suis orientée vers la psycho et là il y a eu une vraie découverte dans la psycho. C'est-à-dire c'est comme ça, les gens viennent me parler naturellement, j'ai une écoute, une analyse de suite percutante, je capte déjà tout dès le départ. Mais ensuite, je me suis spécialisée pour pas faire de la psychologie de comptoir, comme on aime dire, parce que c'est un peu plus complexe que ça, l'être humain, malgré tout. Donc ça a été vraiment pourquoi je suis devenue thérapeute, parce que c'était un appel du cœur, un appel de l'âme aussi, parce que il était hors de question, et je m'en suis rendu compte après de ça, c'est qu'il était hors de question que les jeunes filles, dont ma fille fait partie maintenant, elles soient en grande souffrance.
Bien sûr qu'elles ont leurs propres blessures, mais que ce que j'ai vécu là, moi, et ce que tu as peut-être vécu toi aussi, je ne le souhaite à personne, bien évidemment, de se détester à ce point, c'est pas possible, parce que ça détruit tout. Et moi, je me suis promis vraiment de... Donc je me suis guérie, bien sûr, je me suis guérie à travers mon métier aussi, mais j'ai fait vraiment du travail pour dire attention, tu ne fais pas de contre-transfert, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ma mission, vraiment, c'est de te permettre et de permettre de te permettre à toi en tant que femme, mais aussi toi en tant que thérapeute, de permettre à d'autres personnes ben, d'être soi, de ne plus avoir honte de qui on est, de pouvoir être libre d'agir, de penser, de dire ce qu'on a à dire. Ça, c'est vraiment ce qui m'importe. D'arrêter de minimiser ce qu'on a vécu, d'arrêter de se victimiser aussi, parce que l'autre est... Maintenant, on est responsable de sa vie, même si à cette époque-là, on n'était pas responsable. Et c'est ça, vraiment, qui m'anime. C'est de te permettre d'être toi, dans toutes les sphères de ta vie, pour qu'en plus, toi, en tant que thérapeute, c'est pas, tu puisses vraiment apporter, toi aussi, ta pierre à l'édifice. Et moi, c'est la reconnexion du cœur, du corps et de l'âme qui est importante. J'ai eu envie de devenir thérapeute pour adapter mon état à mon envie d'aider les autres. J'étais, il y a encore peu de temps, professeur des écoles. Hein. Ma maman était instite et plein de mes meilleurs amis sont dans le milieu de l'éducation nationale. Mais j'ai dû arrêter à cause de mon état de santé, la fibromyalgie, beaucoup long. Je n'ai pas eu le choix, mais je crois que je suis encore capable de faire du bien. Mais bien évidemment, Laetitia, bien évidemment que tu peux faire encore du bien, et heureusement, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est le premier. Ok, merci beaucoup. Et je vais te donner un autre petit exercice à faire. Voilà, celui-là, tu le gardes bien au chaud parce que celui-là, je ne le donne pas à tout le monde. Et quand on sera dans Soul Méthode, on ira décortiquer tout ça pour comprendre ton histoire, pour comprendre de qui tu es vraiment, qu'est-ce qui ressort, tes parts d'ombre, tes parts de lumière, pour en faire ton propre style. Parce que par exemple, imaginons que tu as la même formation que moi, ou que d'autres qui ont la même formation, mais vous ne serez pas du tout pareil. Et vous n'aurez pas du tout le même style d'accompagnement, et vous verrez que les outils, vous ne les utiliserez plus de la même manière. Et c'est ça qu'on ira faire. Ok? Donc, je vous continue par rapport à ça, et ça, j'ai hâte de commencer. C'est un programme première fois que je le fais réellement en accompagnement, je l'ai fait avec des personnes sans me rendre compte encore une fois dans des mentorats privés, c'est-à-dire mes séances d'accompagnement sur 6 mois, 9 mois ou 1 an selon les formules, c'était une femme ou une businesswoman, etc. Mais en fait, c'est ça qu'on travaille, et en fait ça je l'ai fait sans m'en rendre compte en privé. Et donc pour le coup, j'ai décidé de créer un tout nouveau programme comme Ayam. Ayam, mon programme sur le personal branding, c'est un tout nouveau programme. C'est de l'inédit, mais que j'ai fait pas inédit pour moi et certaines de mes clientes en accompagnement individuel, parce que voilà, je le teste depuis un petit moment sans m'en rendre compte. Et là, c'est la première fois. Donc quand je vois les résultats sur moi et sur mes clientes en mentorat privé, je me dis, c'est de la bombe bébé. Directement, là je me dis, c'est des pépites. Donc ça, c'est ça. J'ai décidé de changer de vie pro après 2 burn-out dans mon ancien domaine pro. C'était quoi ton ancien domaine pro, Marjorie? Ok. Mais alors, vous voyez, c'est pourquoi tu es devenue thérapeute. Mais en fait, il n'y a pas vous voyez, ça manque de cœur, ça manque d'essence, ça manque d'âme, tout ça, là, les filles. Alors peut-être que vous l'avez marqué sur le papier, mais nous, on va aller beaucoup plus loin dans Soul Méthode. Maintenant, je vais te dire 3 choses. Ton pourquoi, le why. D'accord? Quand tu décides de créer quelque chose, que la création, c'est pas que peindre, c'est pas que la sculpture. La création, c'est ton art, c'est ton métier passion. D'accord? Ça, c'est important. Créer, c'est aussi créer des projets dans ta vie pro, comme écrire un livre peut-être. Ça, c'est aussi ton style unique à toi. Tu peux créer aussi des choses comme ça. Mais c'est aussi créer des choses personnellement. Ce que je vais te donner comme exercice là, il est valable pour tous tes objectifs en fait. Donc, c'est le fameux why. Celles qui me connaissent bien le connaissent déjà. Dans l'animation auprès des enfants, moi j'ai été, quand j'étais jeune, j'avais le BAFA en colo et en comment ça s'appelle,
un centre de loisirs. Après, j'avais eu le BAFD pour être directrice. Voilà. J'avais adoré. C'est top, ça. Donc, toi, tu es dans l'animation, dans les écoles, peut-être, dans les centres de loisirs, tout ça. Bon, mais c'est chouette, tout ça, les filles. Voilà, c'est hyper important. Donc, pour le coup, l'exercice du why, c'est un exercice que j'ai créé de toutes pièces. Donc, pour te permettre, tu vas voir, tout ce que je crée, c'est à l'infini. Et vous vous rendez pas compte, vous ne vous autorisez pas à ça. Et moi, c'est ce que je vais vous permettre de faire. Pour moi, un appel du cœur et d'une mission d'âme. Super Aurélie. Une manière de sublimer mon parcours de vie, mon vécu traumatique et de transmettre mes perles de guérison. Ok, donc ça c'est important, mais bien évidemment, il faut toujours être formé. Hein. Ça c'est ce qu'on voit dans Au cœur de l'âme. Hein. Je fais toujours le lien avec tout ça parce que c'est important. Pour moi, tout ça va ensemble. D'accord? Donc, le fameux why. Le pourquoi on le fait. Donc, le why en anglais. Directrice de loisirs pendant 10 ans et avant animatrice. J'adore. Super. Et donc, la créativité doit être à son comble, alors, pour toi, Marjorie. Hein. Je suis là quand même, voilà. Donc, le fameux why. Le why, vraiment, il y a 3 questions à se poser. Le pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais pour le monde? Ce que j'appelle la contribution au monde. Donc, je te pose cette question intuitivement et tu pourras aller plus loin après, d'accord? Pourquoi tu as créé, là on est sur le projet, on est sur l'entreprise, hein, d'accord? On n'est pas sur d'autres projets. Pourquoi tu l'as fait pour le monde? Alors moi, je l'ai fait pour le monde, ce que je t'ai raconté tout à l'heure, c'est qu'il était hors de question maintenant que les femmes ne soient pas libres d'être elles-mêmes. D'accord? Je vois trop de pays où la femme n'a pas son mot d'ordre, que la femme, elle ne peut pas aller à l'école. Vous voyez, il y a encore trop de choses. Donc, dans nos milieux occidentaux, pour moi, il est hors de question de ça. D'accord? Et ça, je suis une femme, je suis une féministe dans l'âme, mais pas contre les hommes. Voilà. Et donc, moi, quand on ne croit pas les victimes, avec tout ce qui se passe dans le milieu des hommes, là, le macho, où on les accuse d'actes terribles, mais on remet toujours la parole de la victime. Moi, ça me rend hors de moi. J'ai envie de dire, il n'y a que 2% de victimes qui sont des fausses victimes. Donc, ça veut dire que quand même, avec tout ce que l'on voit, je pense qu'il y a 98% de vraies victimes. Donc ça, c'est des vrais stats, hein, les filles. Donc c'est pour ça que je disais ça. Donc, quel est ton why, ta contribution? Pourquoi tu fais ça pour le monde? Je vais t'expliquer pourquoi on fait ça après. Pourquoi tu fais ça? Ok? Donc pourquoi? Le pourquoi. Donc je te laisse noter le premier pourquoi. La contribution au monde. Le deuxième pourquoi, tu iras le retravailler après si tu as besoin d'aller profondeur, là c'est intuitivement. Le deuxième pourquoi, c'est le pourquoi tu le fais finalement pour les gens que tu aimes. Ça peut être ta famille, tes amis, ou pour une personne en particulier. Moi je te l'ai dit, c'était pour ma famille. D'accord, pour ma famille, pour ma fille, où c'est une femme et je n'avais pas envie elle aura sa propre histoire, ses propres blessures, mais je serai là pour l'accompagner. On peut pas tout enlever de toute manière, mais moi je me bats aussi pour elle par rapport à ça. Et elle a été un vrai moteur dès sa naissance en 2010. Hein. Donc ça c'est vraiment important. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose. Pourquoi? Donc le pourquoi pour le monde, le pourquoi pour les gens proches, ça peut être un ami, ça peut être ta grand-mère, ça peut être vraiment ou ta famille en règle générale. Mais en général, il y a quand même une personne pour qui tu le fais ou c'est pas pour elle spécifiquement tout le temps, mais tu sens qu'il y a quelque chose à transmettre au-delà de ça. Je lui montre que tout est possible à ma fille. Je lui montre que créer une entreprise quand une femme, c'est possible. Je lui montre qu'on peut être une femme qui s'assume, qui n'a pas besoin de l'homme et en même temps, c'est important quand on aime quelqu'un d'avoir un homme qui nous soutient. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en jeu. D'accord? Donc ça va être important. Donc ça, je vous laisse noter ça par rapport à ça. D'accord? Alors, hop, comme ça. Donc, le why. Donc, le why pour la contribution au monde. Le why pour on va dire, les personnes ou la personne que tu aimes. Ok, je vous laisse noter. Et le troisième why, qui celui-ci se divise en 2. Et celui-là, c'est pas le plus important, mais il parle de toi.
pourquoi, le fameux troisième pourquoi, il parle de toi. Il te concerne rien qu'à toi. Donc c'est toi. Pourquoi tu l'as fait pour toi? Et il y a deux modes. Il y a le mode que j'ai appelé le mode piou-piou. Le mode pourquoi tu le fais en mode piou-piou. Ben, je le fais, pourquoi j'ai créé ça? Mais parce que c'était pour moi, pour me prouver vraiment que... parce que déjà c'était un appel du cœur, tout simplement un appel de l'âme, je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Mais c'est aussi pour me prouver que j'étais capable, puisque j'ai entendu pendant 4-5 ans de ma vie par cette ex-belle-sœur que j'étais une merde, que je n'arriverai jamais à rien, que lorsque je serai au chômage je viendrai pas leur demander de l'argent, que j'étais pas intelligente, que j'étais ni belle, bon bref, la totale, le truc super sympa. Voilà, mais que j'étais une merde, hein, clairement. Que j'étais nulle, pas intelligente, que je n'arriverais jamais à rien, et que j'allais en fac de psycho pour aller faire la fête. Ce qui est vrai, j'ai fait la fête. Au passage. Donc, voyez, donc ça c'est le troisième, le why du pourquoi, je le fais pour moi, dans le sens, je guéris mon adolescente, moi, intérieure. D'accord? Je guéris ça, et je le fais parce que aussi c'est un appel de l'âme. Vraiment parce que moi, mes passions, c'est vraiment ce que je t'ai dit, les voyages, la littérature, la télé, j'aime tous ces médias-là, toute cette culture-là, les musées, etc. Mais j'aime passionnément l'analyse, l'autre, j'aime analyser les stratégies aussi, j'aime tout ça. Donc vraiment, j'ai fait de mon métier, j'ai fait de ma passion un métier. Donc c'est vraiment un why très profond. Donc ça, c'est le why piou-piou, le mode amour, tout beau. Et de l'autre côté, il y a le mode pourquoi en mode vénère. J'y suis, et ce mode-là, il est toujours très très mal vu. Mais ce mode-là, le mode why pour moi, mais en mode vénère, je le fais. Il est important. Il ne peut pas rester indéfiniment. Il ne peut pas être là tout le temps parce qu'en fait, il peut être un peu difficile sur le long terme parce le but c'est de tendre vers le mode piou-piou bien évidemment, mais il peut être important aussi, c'est le mode vénère. Donc pourquoi je le fais? Pour prouver quoi aux autres? Et moi, c'était pour prouver que je pouvais y arriver. À que cette femme-là qui n'a avec qui je n'ai plus de lien depuis 2013, depuis 10 ans, en fait, pour prouver que je n'étais pas une merde. Vous voyez? Que ça, je peux prouver peut-être, voilà. Certaines, ça va être pour un professeur qui t'avait dit que tu n'arriverais à rien. D'autres, ça va être par rapport à ton père, etc. Donc, c'est le mode vénère. Ok? Donc ça va être important. Ce mode vénère-là peut être un vrai moteur par moment. Mais le but, c'est d'aller le guérir pour ne plus l'avoir. Mais des fois, il revient en mode, je sais que je le guéris, je l'ai guéri, mais je le remets des fois parce que c'est important aussi. Donc, tu vas me partager, si tu peux, ces 3 modes. J'aimerais bien les voir, ces 3 modes. Et attention, j'aimerais quand même dire que quand tu fais ta mission, quand tu es thérapeute, mais ce why-là, quand tu sens que ton syndrome de l'imposteur est là, quand tu sens que tu n'es plus trop animé, quand tu sens que tu es un peu fatigué, que tu te dis des choses, rappelle-toi, un des 3 why. Est-ce que c'est le why pour la contribution au monde qui va te remettre en selle? Est-ce que c'est le why pour quelqu'un de proche de toi, pour qui c'est un vrai why, ou est-ce que c'est pour toi? Mais est-ce que c'est le why piou-piou ou le why vénère? Pourquoi tu le fais? Et ça te réaligne instantanément. Ça te permet d'être vraiment à ta place. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, je te laisse déjà me noter ça. Parce que je trouve que... Voilà. Et dis-moi ce que tu en penses de cette première partie d'exercice. Voilà. Ça te permet de réfléchir différemment, je pense. Moi, mon mode vénère prouvait que je suis encore utile. Yes, t'as mis le mot utile en grand, donc ça j'aime beaucoup. Très bien ça. Très très bien. Voilà. Donc toi tu sais ce que ça veut dire derrière, etc. etc. Donc ça va être important de le garder. Très bien Laetitia. Je vous laisse noter, les filles. Ceux qui sont en replay, bien évidemment, notez-le aussi, ça va être important, parce que j'aime ça quand vous notez. Voilà. Hop. Je me rhabille avec les couleurs.
Excusez-moi. Oui, peinture nature ici. Hein. Vous avez vu, on est comme à la maison. Allez, j'attends encore une ou deux petites minutes et ensuite on passera à la suite. Mode piou-piou, faire le deuil de mon ancien moi et avancer. Ok. Alors, le mode ancien moi, j'ai dit ok et c'est le ok ou j'ai fait un signe comme ça? C'était bizarre, j'avais pas fait de pouce. Donc, euh, le mode piou-piou, faire le deuil de ton ancien moi. Alors, tu verras que ton ancien toi, ben, tu vas le retrouver de différentes manières dans l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je te dis pas l'ancien toi. C'est des parts de toi. Alors, c'est même pas des parts de toi, parce que des parts de toi, tu peux les retrouver. Mais il y a... Ouais, c'est de faire le deuil peut-être de ton ancienne vie, peut-être. Voilà. Mais l'ancienne toi, il y a des parts de toi qui sont toujours là et qu'on va réutiliser pour la suite. Mon mode vénère est le changement de vie pour m'épanouir et savoir que je suis là où je dois être pour aider les animaux en priorité, en propriété. Ou en priorité, peut-être. Ok. Très bien. Alors, certaines vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas de mode vénère, etc. Alors ça, pour moi, c'est être dans la sagesse plus. Et moi, ce que j'appelle la sagesse même euh, un peu trop connotée spirituelle, c'est-à-dire que il faut pas avoir de colère, ou le mode religion, il faut pas avoir de colère, c'est mal vu, il faut pas être énervé, le mode vénère, ça veut dire on est un peu agacé. Euh, et ça, parce que j'ai eu déjà des personnes qui m'ont dit ça, mais en fait pour moi, ça, c'est se mentir à soi-même. J'ai eu des gens euh, en immersion, parce que ça, je vais vous apprendre ça aussi, hein, vous allez voir, hein. Allez voir dans la page de vente, je vous apprends ça au niveau des immersions, vraiment comment se comporter en étant soi. Et en fait, la personne me disait, mais moi, je n'ai plus de colère. Et en fait, c'était faux. Je le voyais. En fait, quand on est en disant comment elle parlait, je sentais directement que c'était pas réglé. Et en fait, c'est normal. Il y a des moments de vie où on n'a plus de colère, et ok. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que moi, quand les gens me disent je n'ai plus de colère, alors certains, je les crois, mais d'autres, ça transparaît que c'est pas du tout vrai. En fait. Donc, le mode vénère, il n'est pas mal. C'est pas parce qu'on a de la colère que on est le diable. Vous voyez, il y a toute une connotation dans le monde de la spiritualité, même du développement personnel ou des religions. Vraiment, donc de la spiritualité aussi, la spiritualité, il y a ce côté-là, où vraiment, mais en fait, c'est pas grave. On a le droit, par moment, de faire ça, parce qu'il y a une revanche à prendre sur quelque chose, une partie de sa vie. Ce n'est pas grave. Par contre, le chose, c'est de la sublimer à un moment donné. Je tiens juste à préciser ça. Priorité, pardon. Mon mode vénère le changement de vie pour savoir que je suis une priorité. Oui, priorité. Pour m'aider, pour aider que le monde soit plus beau. Depuis toute petite, j'adore voir les sourires, savoir que je suis utile. Hein, il y a le mot utile qui revient, qui est revenu 2 fois, les filles. C'est intéressant ça, le mot utile. Et vous allez, alors c'est ça qui est, alors très chouette ce mot-là, utile. Ce mot utile. Je me le note parce que peut-être que demain sur Telegram, je ferai un audio plus long. Le mot utile, je verrai comment je suis inspirée par rapport à ça. Mais le mot utile, c'est très très chouette parce que ça veut dire que là, vous ne vous sentez plus utile. Ça veut dire que vous pensez que vous n'avez que l'utilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas de. Et donc, dans son métier de thérapeute, si vous n'avez pas de clients, ça, allez penser que vous n'êtes pas utile. Mais en fait, c'est pas parce que, en fait, c'est faux. Vous n'avez pas de clients parce que vous n'arrivez pas à vous montrer tel que vous êtes. Vous n'arrivez pas à le diffuser même sur les réseaux. Donc, c'est le personal branding qui vient à l'intérieur, mais il y a aussi le fait d'assumer qu'il n'y ait plus ce syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome de l'imposteur, il disparaît quand on est soi et quand on crée vraiment soi. Donc, c'est ce côté utile. C'est pas en se formant à différents outils que le côté utile, il va partir. Il va juste partir le temps de la formation. Dire que vous allez adorer un outil, vous allez vous dire c'est le meilleur du monde, c'est le truc, ça y est, c'est ma révélation. Mais en fait, vous existez encore à travers l'outil. Mais vous n'êtes pas vous. Vous représentez juste la personne qui a créé l'outil.
Et ça, c'est pas possible. Donc moi, quand je crée des outils, je veux que vous les transposiez à vous. Je ne veux presque plus voir mon outil, ce qui est un peu faux. Mais, et le but, c'est qu'ensuite, vous puissiez avoir, et c'est ça, moi, ce que je veux proposer dans Soul Méthode, créer vraiment votre style d'accompagnement et vos propres outils et vos propres méthodes d'accompagnement. C'est ça. Et là, vous vous sentirez utile. Parce qu'en fait, vous n'aurez même plus ce mot utile qui sera là, parce qu'en fait, vous serez vous. Donc ça, c'est important. Alors, ok, pour Laetitia, elle dit exactement, alors je ne sais plus pourquoi exactement, c'est peut-être le mot utile. Voilà, donc je vous laisse me dire ça, ou peut-être, ah oui, peut-être pour le côté vénère, le mode why vénère. Ok les filles, est-ce que là, déjà, dans ce que je vous ai dit, alors c'est les exercices, je ne peux pas vous faire forcément. Il y a 6 modules pleins avec 6 immersions, plus un groupe Telegram, plus 2 séances individuelles avec moi. Donc vous imaginez, hein, là normalement, j'ai mis que ça coûtait 1500 €, ça coûterait beaucoup plus cher. Parce que moi, mes séances de mentorat privé pour du business, elles sont élevées. Donc vraiment, là, à 900 € payables en 8 fois, vous avez de quoi vous faire plaisir, les filles. Hein. Vraiment. Et en plus de ça, si vous prenez IAM ou au cœur de l'âme, ça vaut encore plus le coup. Donc, là, ça va être important, les filles, de vraiment vous dire que là, vous êtes au début. Moi, ce qui est important, c'est que vous compreniez les principes, que vous compreniez la théorie, que vous compreniez qu'il y ait des prises de conscience dans ces ateliers, qu'on mette déjà des choses en pratique pour que vous compreniez et que vous ayez des petits déclics. Mais ensuite, on va aller dans les IAM, non, ça c'est l'autre, qu'on va aller dans Soul Méthode, vraiment aller créer ça. Ok? Donc dites-moi si déjà ça c'est clair pour vous les filles. Pensez à boire. Dans mes ateliers, c'est toujours important de boire. Parce que quoi? Parce que tout simplement, on est dans le côté holistique. Donc, il y a de l'analyse, bien évidemment. Donc, tout le côté psycho. Mais on travaille aussi dans les subtilités avec le côté de l'énergétique. Alors, donc moi, je dis ça brasse à l'intérieur, ça fait des choses. Il y en a qui rêvent beaucoup pendant les journées qui sont brassées et ça vous transporte. Vous êtes dans des très hautes... Alors quand on est à mon contact, on est dans des très hautes vibrations. Si et seulement si on est des puissantes créatrices et qu'on va vers ça, les filles. Très clair et très intéressant, super. Donc on continue les filles. C'est le plus important, ça c'est que c'est clair que ça vous intéresse et que ça vous percute. Maintenant, je vais vous poser quelques petites questions, d'accord? Vous allez y répondre plus en approfondissant plus après, pas maintenant parce qu'on n'aura pas le temps. C'est très clair, vous me dites. Je vais vous poser plusieurs questions là dans Soul Méthode. Il y en a que 2 ou 3 là que je vous pose. Dans Soul Méthode, il y en a beaucoup plus. Et il y a tout un cheminement précis pour ensuite pouvoir créer son style et sa méthode et ses outils. Et donc, d'être unique et d'être reconnu comme experte. C'est ça qui vous fera reconnaître comme expert. Donc, le syndrome de l'imposteur, il disparaîtra par moment, il reviendra parce que, bon, je vais vous dire la vérité. Ah, c'est demain que j'avoue. Le syndrome de l'imposteur, ben en fait, comme on est des personnes, alors, quand il est tout le temps, là voilà. Mais quand on arrive à un certain niveau, comme moi, comme des grands experts, et c'est la patte des grands aussi, à un moment donné, de savoir se remettre en question. D'accord? Mais ça, avoir le syndrome de l'imposteur, c'est bien. Ça veut dire qu'on se remet en question, mais il ne faut pas que ce soit fait à outrance et que ça vous bloque. Et vous en êtes à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça. Donc, quels événements, première question, quels événements ont été catalyseurs pour votre désir de devenir thérapeute? Donc, vous allez noter les événements marquants, des traumas peut-être, mais aussi des choses positives. Donc, quel événement majeur, ça veut dire positif ou plus difficile, qui ont été catalyseurs pour votre désir de devenir thérapeute? Donc, quel événement ont été catalyseurs pour votre désir de devenir thérapeute? Première question. Deuxième question. Comment vos valeurs personnelles se reflètent-elles dans votre style d'accompagnement?
Là déjà, je commence à aller un peu plus loin pour vous montrer comment vous pouvez être dans votre style d'accompagnement. Comment vos valeurs personnelles se reflètent-elles dans votre style d'accompagnement? Si vous ne vous dites, mais je ne sais pas quel est mon style d'accompagnement, ce qui est normal, pensez aux valeurs. Quelles sont vos valeurs, on va dire, dans la vie perso et professionnelle? Et vous verrez comment on le travaillera par la suite. Et dernier point, très important, ça, c'est une pépite qu'on approfondira plus. Quel est le nom de votre entreprise? Et pourquoi vous avez appelé votre entreprise comme ça? Peu importe que ce soit votre nom ou prénom, ou comme moi, Vibra Coaching, quelle est l'histoire et pourquoi vous l'avez appelé comme ça? Voilà les 3 questions que je vous pose, les filles. Je vous laisse quelques minutes malgré tout pour y répondre, mais par contre je ne peux pas vous laisser 20 minutes pour y répondre en approfondissant. Donc la première, quels sont les événements positifs ou un peu plus challengeants, difficiles qui ont été catalyseurs pour votre désir de devenir thérapeute? Ensuite, comment vos valeurs personnelles et professionnelles, on va dire, se reflètent-elles dans votre style d'accompagnement? Ou quelles sont vos valeurs personnelles et professionnelles? Et quel est le nom de ton entreprise? Et pourquoi tu as appelé ton entreprise comme ça? Et après, vous verrez ce qu'on en fera dans Soul Méthode. Je te laisse noter ça, donc je te laisse quelques minutes. Alors, je ne peux pas mettre de musique, alors je pourrais mettre juste une petite musique. Alors, j'aurais pu jouer moi de la musique. J'aurais pu prendre mes carillons, les cochis, j'aurais dû prendre. Ah, tant pis. Parce que si je mets de la musique, libre de droit, ça va passer, mais je les aime pas trop tout le temps. Mais donc, c'est pour ça que je ne mets pas de musique, parce que moi je suis une grande fan de musique, et en général, avant, je pouvais mettre de la musique, plus maintenant. Allez, je vous laisse répondre à ça, et ensuite marquez-moi des petites choses pour que je puisse, pour que vous partagez. Événement positif, une communication animale magique avec des guides. Ok, super. Donc note comment tu t'es ressenti, comment tu as ressenti ça. Événement positif, un ressenti inattendu et inédit de l'énergie dans une forêt. C'est beau ça, je le ressens même. Donc ça c'est chouette, très très bien. Allez, je vous laisse encore 2-3 minutes.
Événement négatif, la maladie. Ok. Vous verrez comment on s'en servira de tout ça dans Soul Méthode. Vous verrez comment on va sublimer tout ça et comment on va l'amener dans, dans, votre, dans votre style d'accompagnement. Vous verrez à quel point ça va être très puissant. Et de vous permettre de ne plus vous sentir illégitime par rapport à tout ça. Bien évidemment, ça va être la base, bien évidemment. Événement négatif, les burn-out. Ok. Ok, ok. Non, mais à chaque fois, j'ai encore eu le pouce. Ok, ok. Allez, je vais vous laisser continuer de noter. Et pendant que vous finissez de noter, euh, je vais vous raconter l'histoire d'un client euh, qui s'est appelé par le nom de sa maman, qui a pris le nom de son prénom à lui et son nom de famille de sa maman, c'était Bienvenue. Donc déjà, Bienvenue, ça porte bien son nom. Et en fait, en travaillant sur le nom de son entreprise, il s'est rendu compte que en fait, le bienvenu, pourquoi il avait choisi le nom de sa maman, c'est parce que sa maman était décédée, donc en effet, il y avait toute une valeur symbolique, mais surtout, il s'est rendu compte que le bienvenu, c'est comme si on disait bienvenue. Bienvenue dans ton espace sacré, bienvenue chez toi, bienvenue, tu es pleinement toi chez toi. Et en fait, le bienvenu, c'est retrouver son identité. Et en fait, il n'y a pas de hasard dans le moment où vous choisissez le nom d'une entreprise, que vous gardez votre nom à vous ou que vous mettez un autre nom qui n'a rien à voir, votre prénom, nom ou un autre. En fait, il y a toujours une symbolique derrière. Il y a toujours quelque chose dans cette entreprise-là où cette entreprise, elle va être au-delà de vous. Ça, on le verra aussi dans IAM, l'image de marque de l'entreprise. C'est vraiment important que notre entreprise, elle a sa propre identité. D'accord? Vibra Coaching, c'est pour que les personnes vibrent pour la vie. Vibra Coaching, c'est vraiment la plus haute vibration de l'amour, la plus haute vibration de la vie, c'est l'amour et la joie. Et Vibra Coaching, c'est ces deux valeurs qu'elle porte, c'est l'amour et la joie. Et l'exemple que je te donnais avec mon client qui son nom d'entreprise, c'est son prénom plus bienvenue, c'est vraiment l'identité. C'est son identité propre, c'est le retour à la maison, c'est le retour dans son âme. D'accord? C'est l'identité propre, c'est retrouver qui on est dans son identité. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, quand on observe, c'est ce qui te caractérise. C'est ce que tu as besoin, toi, d'avoir retrouvé. Et moi, quand j'ai créé Vibra Coaching, j'avais besoin encore de retrouver ces plus hautes vibrations. Et chaque jour, pour ça que c'est un métier passion, c'est que chaque jour, je te permets, toi, de retrouver les plus hautes vibrations de l'amour et de la joie, pour te permettre, toi aussi, de les retransmettre en tant que thérapeute, mais moi aussi, je me permets ça. Tu vois, donc quand je t'ai expliqué pourquoi moi, je parlais d'être soi, etc., mais quand je prends mon entreprise, parce qu'il a sa propre identité, qui a presque
pas presque, elle a sa propre date de naissance. Elle a sa date de naissance de l'auto-entreprise, mais elle a aussi sa date de naissance, et ça maintenant, sa date de naissance de la société. Quand j'ai créé ma société, donc tu passes de l'auto-entreprise à une société, c'est une SAS, et donc bah, c'était à telle date, le 1er septembre. Et donc, bah, elle a ça. Elle est vierge, elle aussi. Voilà. Mais en human design, elle peut être d'autres choses. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve, c'est que, ben, en fait, ben, nos histoires, elles s'entremêlent. C'est nos histoires à nous. Et donc, moi, c'est ça que, vraiment, qui est important et qui me rappelle. Et ça, l'amour, la joie, ben, ces valeurs-là de l'entreprise, être soi. Donc, être soi, l'amour et la joie. Ben, ce sont les 3 valeurs et c'est ce que je dégage dans mon entreprise. Donc ça, c'est le personal branding avec IAM. C'est vraiment ce que je te propose dans tout ça. Voilà. Mais aussi dans mon style d'accompagnement, dans mes accompagnements individuels, de groupe. C'est vraiment ça qui prime dans ma façon en distanciel ou en présentiel. Et d'ailleurs, par exemple, tu vois, l'immersion que je prépare au Kenya pour le mois de novembre avec des femmes, voilà, si toi aussi tu as envie de venir, il reste quelques places, ben en fait, je vais y mettre ma patte, quoi. On va chez le peuple Maasai, vraiment, il y a l'organisatrice Karine, mais moi aussi, je suis la co-organisatrice au niveau, elle, c'est organisatrice avec le peuple Maasai, puisqu'elle est mariée à un Maasai, elle est française-suisse, mais moi, je vais amener ma patte, tu vois, donc ça, c'est ma patte. Tout ce que je crée, ça, je t'en parlerai, tu vois, tous ces accompagnements-là, je crée moi, personne d'autre ne s'allierait pas avec d'autres personnes, parce que moi, ma passion, ce sont aussi les voyages, et la découverte et la culture des pays. Moi, je ne vais pas en voyage pour bronzer. Tu as vu ma peau, je suis blanche comme les fesses, j'ai des taches de rousseur, voilà, je vais bronzer, je vais avoir la trace du bronzage, mais moi j'y vais pas pour, je vais y aller 2-3 jours en mode bronzage ou chez moi avec ma piscine, et moi quand je vais dans un pays, c'est pour vraiment être immergé dans la culture, découvrir la richesse du pays, et quelques jours de repos, bien évidemment, et encore pas toujours. Mais donc et en fait je suis comme ça, dans mes styles d'accompagnement, et je crée des accompagnements, les immersions, c'est pas que en France. Moi, je crée des choses uniques à l'étranger. Donc, c'est ça que je veux te montrer, c'est que ça sert à rien de créer comme moi, c'est créer qui tu es. Et c'est ça que j'ai envie de t'amener. Donc, déjà là, aujourd'hui, voilà. Donc, est-ce que tu as compris ce que je viens de dire en fait? Des fois, je m'emballe et voilà. Est-ce que tout est clair pour ça? J'ai soigné une brûlure que je m'étais faite. J'ai eu peur de m'en servir car cela indiquait une personne que j'aimais beaucoup. Et inquiété, pardon. Ok. Le nom de la société, c'est mains et pattes en harmonie. Les mains représentant les humains que j'accompagne, les pattes représentant les animaux que j'accompagne, et l'harmonie étant le but de la relation que l'on souhaite pour pouvoir avoir tous ensemble. Ok. Donc là, le but, vraiment, les filles, dans ce nom est aussi venu quand j'ai moi-même trouvé l'harmonie. Voilà, la sérénité intérieure. Il y avait les animaux de mon foyer, mon conjoint, le jour où j'ai décidé de changer de vie pro, et c'est ce que je veux apporter aux autres. Bon, parfait ça. Marjorie, là, c'est parfait ce que tu me dis. On ira détailler encore plus, mais déjà, franchement, c'est parfait. Et donc là, en fait, dans tout ce que tu vas créer, dans tes accompagnements, dans ton style, et ce que tu vas diffuser pour parler de ton métier de thérapeute, d'accompagnant et de tes offres, c'est ça qui doit transpirer. Moi, vous avez bien vu, je vous parle de passion. Mais en fait, je ne fais pas exprès, je ne calcule pas ce que je dis. Moi, j'ai même pas eu, j'ai mis de la conscience en préparant tout ça depuis 1 an ou 2, en voyant tout ce que je mettais en place, mais en fait, après, je le fais totalement naturellement, et je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis hyper enthousiaste. Quand j'aime pas, j'aime pas. Je suis, voilà. Alors que quelqu'un va aimer à côté, il va se dire, oh, l'autre, elle est hyper tranchante. Ouais, je suis comme ça. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Et si j'aime moyen, je vais le dire. Voilà, je vais dire oui, ça c'était pas mal, ça c'était moins bien, je vais être dans l'analyse à fond. Et je suis comme ça dans la vie, et je suis allée voir Bob Marley. Je vais vous faire une analyse sans fin de Bob Marley, bon, du film, tu vois. Donc, et j'ai trouvé ça super sympa. Quand j'ai vu d'autres films au César, des Césars, je vais batailler sur des films. Il y en a, je vais être, j'ai adoré, d'autres je vais pas du tout aimer. Voilà. Mais et ça se transférait dans mes accompagnements. Ça se transférait dans tout ce que je fais. Quand je crée quelque chose, si moi je le kiffe pas,
ben, ça sert à rien. C'est même pas pour le vendre. Mais si ce que je suis, par exemple, Soul Method et IAM, là, les deux programmes, là, d'accord? Mais je les kiffe. Je les kiffe. Je me dis, tu sais qu'il y a encore de ça 1 an, je m'étais dit, j'arrête de créer. J'en peux plus, je suis fatiguée. J'étais dans une phase pas simple, j'étais en préménopause, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de choses. Je m'étais perdue. Vraiment, mais pas perdue parce que je le voulais, mais c'est que ben, il y a eu des choses qui sont remontées et j'ai remis le pouvoir dans l'autre. Et ce qui fait que ben, moi aussi, je me suis perdue pendant plus d'1 an. Et je disais, je ne veux plus créer. Et en fait, quand en septembre, ça faisait, depuis l'année 2023, je sentais que ça revenait. Et c'est vraiment revenu en décembre. Novembre, décembre, et là, depuis janvier, c'est pouf, c'est l'apothéose. Et en fait, je m'étais dit, j'ai plus envie de créer. Mais en fait, ma patte, c'est ma créativité. Je suis une machine à idées. Et en fait, moi, c'est ça qui m'anime dans la vie. C'est d'être dans cette créativité, c'est de créer des projets, c'est d'être animé. Et quand je fais ça, mais je suis en vie. Je suis dans les plus hautes vibrations de la joie, de l'amour, et je transmets ça. Et c'est ça qui est fort en fait. C'est vraiment ça. Et dans mon style d'accompagnement, je m'enthousiasme. Je suis plus enthousiaste même presque que la personne. Mais le fait de voir ça, ça donne des ailes. Et je permets de reconnecter à ça. Tu vois? Donc c'est ça qui va être important. Et en fait, je l'ai travaillé à un moment donné, hein, forcément, tout ce que je crée à un moment donné, c'est tout ce que j'ai vécu avant, mais en même temps, je le conscientise là. Et en fait, c'est se dire, waouh, mais en fait, là, j'ai tout en main. Je l'ai fait tellement naturellement que moi, ça n'a pas posé de soucis. Sauf que je sais que moi, je suis une exception sur certaines choses. Et donc, moi, je permets aux gens, je le vulgarise plutôt, pour te permettre de le toi, parce que c'est pas facile de se rendre compte de ça. Moi, c'est une de mes zones de génie. Toi, tu as d'autres zones de génie, et moi, je te permets d'aller dans ta zone de génie. Et donc, ça, c'est sacrément c'est ça que je monétise aussi. Et toi, c'est ce que tu vas faire aussi. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Est-ce que tu as compris? On a fini là pour ce soir. Ah non, pardon. Il me disait que ma vidéo, il y avait de la musique. Il n'y a pas eu un pet de musique. Non, mais je vous jure, j'ai été coupée. Je vous jure, 30 secondes, même pas 10 secondes. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais non, mais Facebook, ils hallucinent. Je n'ai pas mis un pet de musique. Il n'y a même pas eu même pas un bol chantant. Il est où mon bol chantant d'ailleurs? Ah, il est là. Un de mes bols. J'ai même pas mis ça. Non, mais les gars, quoi. Non, mais j'hallucine des fois. C'est pas comme si on payait de la pub aussi pour. Voilà. On est d'accord, hein? Ouais, on est d'accord, les filles. Voilà. Bref, est-ce que tout est clair pour vous pour ce premier atelier? Est-ce que vous commencez à voir un petit peu le sens? C'est le premier atelier, hein, mais est-ce que déjà vous voyez un petit peu qu'est-ce qui peut se jouer en vous pour pouvoir vivre de votre passion, vivre de votre entreprise? D'accord? Il y aura de la stratégie à mettre à place, il y aura tout ça, bien évidemment. Il y a Ayam aussi qui est là pour l'image de marque. Vraiment, pour moi, c'est pas de la stratégie, c'est du bonheur. Moi, Ayam, l'image de marque, c'est ma passion. En fait, je me rends compte que mais je kiffe tout ça. Et ça, j'ai à cœur de te le transmettre pour te permettre d'être toi et d'arrêter de te montrer syndrome de l'imposteur, d'arrêter de te dire oh, je veux pas être visible ni sur les réseaux ni en présentiel ou je veux pas me montrer tel que je suis auprès de ma clientèle où je marque vraiment je suis une pro donc je parle vraiment différemment de comment je suis dans la vraie vie. Stop! Tu peux être toi. Regarde-moi. Je peux être moi, donc toi aussi tu peux être toi. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Est-ce que ça c'est clair pour toi? Alors, dis-moi tout. Yes. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi? Voilà ce que j'avais envie de te partager. Presque 1h30 de bonheur ensemble les filles. Ça va nous manquer quand on aura pu notre vendredi, ça va vous manquer de plus être avec moi. Ça, je vous le dis d'avance. Heureusement que le 18 mars arrive. Heureusement que le 18 mars arrive pour débuter
Soul méthode, la méthode de l'âme, pour te permettre de swinger, pour te permettre, tu sais, regarde la soul musique, mais vraiment, hein, demain je vais aller regarder soul musique pour vraiment te permettre d'être dans ce mouvement-là, et que tu te ressentes à l'intérieur de toi, et que ta clientèle ressente ton âme. Ok? Tout est vraiment clair et merci infiniment pour ce partage. Merci beaucoup Laetitia pour toi, pour tout ce que tu viens de me dire. Merci infiniment les filles. Alors pour celles qui veulent déjà nous rejoindre, qui ne veulent pas attendre parce qu'elles sentent l'appel de leur âme, de leur soul, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien, hein, voilà. Je vais peut-être te le remettre, je ne sais pas s'il marche là encore. Et nous, on se retrouve de toute manière demain, ici même, même lieu, même heure, d'accord? Et autrement, sur Insta, n'oublie pas, Vanessa Vibra Coaching. Oui, j'ai pas mis Vanny, désolée. Et on me tutoie, les filles. Hein. Et sur Telegram, je pense que dès demain, je vais y être sur Telegram pour te faire un petit audio. Je verrai quelle notion j'ai envie d'approfondir de ce que je vous ai dit là. En général, j'approfondis toujours quelque chose, soit par un exemple, soit par un autre exercice, soit pour aller un peu plus loin, parce que je me dis, ah ça j'ai oublié de le dire. Oui, je suis un puissant fond, je pourrais parler pendant des heures. Voilà, c'est ça. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire les filles. Merci infiniment pour votre écoute. Et moi, je voulais vous dire, bravo à vous, tout simplement, d'être là. Bravo à vous d'être là et de vous être choisis, les filles. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes des puissantes créatrices. Et celles qui resteront jusqu'à la fin des ateliers, vous pouvez vous dire que vraiment, vous avez envie d'être cette thérapeute. Et celles qui ont envie de continuer, eh bien avec moi dans Soul Méthode, ça sera un véritable bonheur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, merci infiniment. Bisous les filles. Je vous laisse me dire si c'est OK pour vous. Un petit hop. Yes. C'est bon? Alors, génial les filles. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et celles qui sont en replay, marquez encore des petits commentaires. N'hésitez pas. Bisous les filles.